Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans un endroit un peu particulier. On n'est pas sur terre, mais presque sur la mer puisqu'on est sur la Seine, en plein Paris. On va vous montrer comment on vit sur une péniche. Alors là on rejoint Amber. Bonjour Amber. Bonjour, Qui est la, bienvenue à bord. qui est la propriétaire de cette péniche Tout à depuis 8 ans. Tout à fait. J'habite ici avec mon mari et mes deux enfants sur le 21e arrondissement de Paris. On appelle ça la Seine. Très bien, alors c'est parti, suivez-nous. Là, c'est le coin barbecue. On passe beaucoup de temps ici en été avec nos amis, avec des familles et même avec des voisins. Et justement, on veut le prolonger un petit peu. De faire un petit jardin sur le bateau. En été, on sort, on a un jacuzzi gonflable, comme ça quand il fait très chaud. Malgré qu'on est sur l'eau, on ne peut pas nager. Alors on a mis un coin d'eau sur notre petit jardin. Et le soir, on a des petites lumières, c'est absolument magnifique. C'est vrai que c'est le coin que je préfère en fait. Donc on est dans la cuisine, c'est la première pièce dans laquelle on arrive quand on descend de l'escalier. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les travaux que vous avez fait, les aménagements ? Alors oui, on est dans des cuisines qui n'étaient pas tout à fait des cuisines des départs. Les cuisines étaient dans cette petite partie et on a tout enlevé et on a tout rasé parce qu'on voulait vraiment que la pièce la plus importante quand on descend, c'est les cuisines et la salle à manger. Avant, donc il y avait un coin cuisine et Juste puis un coin cuisine, c'est tout. ça c'était vide. C'est évident. Et donc là on est dans la cale, Oui. c'est pour ça qu'il y a Le de grandes plafond, hauteurs hein. sous plafond. Les gens, ils imaginent chaque fois qu'on est sur un bateau que le plafond est très bas. Et en fait, dans cette partie, c'est la partie cale qui avait le cargo. Et c'est pour ça, c'est vachement profond. On est très près de l'eau, en fait, justement. C'est pour ça ils ont mis le parquet. Il faut quand même ça chauffe bien. Mais c'est vrai que le volume, les gens, ils n'imaginent jamais qu'on peut voir autant d'espace. Ça, c'est la salle à manger. Je voulais toujours habiter dans un loft. Alors, j'ai voulu une image confortable, un peu industrielle, mais cousue en même temps. Et avec le bois, mais pas trop foncé, ça donne cette atmosphère qu'on a essayé de créer avec des couleurs forcément qui donnent tout ce que les gens n'attendent pas d'un bateau. Donc là c'est la première... Oui, ça c'est la première pièce. C'est le bureau de capitaine. Alors, on va... qui est en train de travailler. Bonjour. Alors, Valentin, le capitaine de bateau, qui a fait son bureau tout à la main, comme d'habitude. Il a fait vraiment tout lui-même. Il a monté avec des lumières, etc. Il est quand même très bricoleur. La chambre où vous avez fait aussi beaucoup d'aménagements par vous-même, surtout votre mari. Oui, alors justement, on est en train de finir notre jolie chambre. Justement, mon mari, il fait tout à la main. Il a construit, on avait une dressing avec des coins, il a tout enlevé. C'est lui qui a fabriqué tout ça. Et on va finir de le vernis encore dans boîte brute. Je lui ai demandé de me faire un nouveau lit. Il m'a fait un nouveau lit avec les petits marches qui vont bien parce que c'est très haut. Et des têtes de lit, c'est lui qui a fait tout ça la semaine dernière. Et là, c'est le coffret de chaussures qui est fait qu'avec la récup de l'ancien dressing. Il a récupéré pour justement faire des étagères qui rappellent les dressings et les coiffeuses. Mais on a plein de choses que malheureusement, elle n'est pas finie. Ça va être pour le prochain confinement. Donc là, le prochain projet, c'est ici. Oui, et on va voir un escalier pareil en bois qui va monter, qui va donner un accès direct aux terrasses. Et après, voilà, il faut emménager, mais on est on est à la moitié là.
c'était le super choix de mon mari, ça m'a fait plaisir d'acheter un jacuzzi avant qu'on avait fait nos travaux. Et je suis très contente qu'il a fait parce que ni de rien, j'utilise beaucoup, beaucoup plus que j'imaginais. Et on était obligé de couper cette partie parce que mon fils est très grand. Et cette partie, c'était le plafond qui était très basse. Je crois que c'était des cuisines, des débuts ici. Et on a coupé cette partie comme ça, il peut tenir dans la douche. Sans se blesser. Exactement. Je suis propriétaire avec mon mari de bateau, mais on achète un bateau quand vous achetez une maison, un appartement. Et en fait, on loue l'emplacement. Mais l'emplacement, il est assuré par le port de Paris. Quand on achète un bateau, si on n'a pas d'anneau qui est assuré par le port de Paris, on n'achète pas. Parce qu'après, je crois qu'on a une liste d'attente sur Paris de 10 ans. Et donc pour l'électricité, vous êtes relié oui, on est tout à fait. Pour l'eau aussi. Ouais, tout ce qui est électricité, on a un tuyau qui est accordé au quai. Et alors, c'est pour ça qu'on ne bouge pas beaucoup avec le bateau, parce que pour justement naviguer, il faut envers toutes les amarres. Quand on est à couple et on est en dernière rangée, on lâche les amarres et on s'en va, c'est beaucoup plus facile. Mais quand on est justement au milieu, au quai, c'est compliqué. Hein. Alors, tout est accordé, l'électricité, l'eau, comme à la maison. Sauf qu'on navigue, forcément. À l'arrière de la péniche, il y a donc un autre petit studio qui est finalement l'habitat principal de base de la péniche. Oui, cet appartement, c'était appelé la Marquise. C'est l'appartement de capitaine. Quand il, justement, naviguait avec le bateau plein cargo, c'est là qu'il habitait, justement. Alors, c'est un petit studio de 20 mètres carrés que nous, on a aménagé pour un appartement qu'on loue pour payer l'anneau, justement, l'emplacement. Et je vais faire visiter. On a gardé tout de côté bois. Le plafond est beaucoup plus bas, hein, comme vous voyez, même moi j'arrive à toucher. On a le coin cuisine complètement équipé avec un petit bar que nous on a installé. On avait quand même fait beaucoup de travaux ici dès le début parce qu'on voulait le louer rapidement. Et voilà, ça fait une petite cabine vraiment très bateau. Hein. Justement, avec nous, il y a les anciens locataires du studio qui sont là aujourd'hui. Donc vous allez pouvoir nous expliquer justement pourquoi vous aviez décidé de louer ce studio, pourquoi pas un appartement classique en ville. En fait, moi j'ai eu une offre d'emploi à Paris, donc on cherche un petit peu un appartement. Et c'est vrai que c'était pas forcément facile de premier abord, vu qu'on venait de la campagne et tout ça, de se dire bon, allez, on va s'installer en ville. Et finalement, cette péniche, c'était vraiment un moyen un petit peu intermédiaire de se dire bon, on vit à Paris, mais en fait, on n'est pas tout à fait à Paris parce qu'on est quand même sur la Seine. Donc il y a une ambiance qui est un petit peu différente. On a vraiment ce contact un peu avec la nature vu qu'on voit l'eau évoluer de jour en jour. Et puis c'est vrai que ça nous a aussi beaucoup plu la proximité finalement avec Amber et Valentin et leur famille, parce qu'on a l'impression vraiment d'embarquer dans un village. Tout le monde se connaît ici, il y a les trois péniches qui sont les unes à côté des autres. Et il y a vraiment cette ambiance où on prend les soins les uns des autres. Il y a toujours quelqu'un qui est là, les soirées souvent on les passe tous ensemble. Et ça c'était super agréable en fait, dans une grande ville comme Paris. Vivre sur une péniche, ça coûte moins cher à l'achat, mais c'est vrai que vous avez beaucoup d'entretien à faire tout le temps. Un bateau est très fragile, il a besoin de beaucoup d'attention. On bricole tout le temps, on nettoie des tuyaux tout le temps. Les toilettes, c'est des nettoyeurs, alors ils sont beaucoup plus fragiles. Si on n'est pas bricoleur, je pense que ça va être compliqué. Hein. Malgré tout ça, c'est une belle aventure.
Je changerais pas. Je vais avoir du mal à revenir sur Terre, entre guillemets, peut-être quand je suis beaucoup plus âgée, parce que c'est physique aussi. Et vous, est-ce que vous pourriez vivre sur une péniche? Dites-le nous en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si vous avez apprécié cette visite. Et puis abonnez-vous à notre chaîne pour être tenu informé de toutes nos nouvelles vidéos qui paraîtront très prochainement, notamment de visites de lieux insolites comme celui-ci. À bientôt!